frères et sœurs. Donc c'est votre serviteur, voilà, le prophète Gaël Pongui, voilà, depuis le Gabon pour vous servir. Donc que Dieu soit béni, c'est une grâce, c'est une opportunité encore d'être en contact avec vous. J'ai quelque chose à partager avec vous qui vous fera du bien. Donc peu importe la nation où vous me recevez, vous êtes en Belgique, vous êtes au Congo, vous êtes en France, vous êtes au Canada, que la grâce de Dieu repose abondamment sur vous. Donc, je vais lire un passage biblique avec vous pour que nous puissions comprendre bien évidemment la pensée qui doit être véhiculée par mon canal. Donc que le Saint-Esprit du moins se veut partager à ses enfants son église et par le monde entier par mon canal. Donc je vais lire, si vous me permettez, un verset biblique dans l'évangile de Marc. Donc Marc 3 à partir du verset 24. C'est un passage biblique connu de tous. Marc 3 à partir du verset 24. La Bible déclare: et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. La première chose que je vais vous dire ici, c'est que la personne qui a prononcé cette parole, c'est Jésus. Et comme vous savez, la plupart des paroles que Jésus a eu à prononcer sont des paroles qui se sont accomplies. Pourquoi? Parce que Jésus, c'était pas seulement Dieu, mais c'était aussi un vrai prophète de Dieu. D'accord? Donc, il nous a prévenus. Et comme vous savez, l'Église n'est pas seulement sociale. L'Église n'est pas seulement une organisation humaine et autre. Mais l'Église est liée avec un royaume. L'Église est liée à des principes spirituels. Et comme vous pouvez être d'accord avec moi, c'est ce que Paul dit dans Romains 14 à partir du verset 17. Quand il dit, mais le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez que le royaume de Dieu, ou du moins le royaume des cieux est régi par des règles, par des principes. Donc l'Église, c'est vrai qu'elle a une facette physique, elle a une facette sociale, mais l'Église est aussi spirituelle. Donc lorsque certains principes sont pas pris en considération, lorsque certains principes sont bafoués, lorsque certains principes sont mal compris, il y a un dysfonctionnement automatiquement. Donc comme vous pouvez voir aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement dans l'Église. Les choses ne sont pas comme elles devaient être, que vous ne le voyez pas. C'est pourquoi vous voyez des pasteurs attaquer d'autres pasteurs. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens devenir critiques auprès de leurs frères chrétiens. C'est pourquoi vous pouvez voir que les personnes qui n'ont rien à y voir avec Christ, voilà, critiquent l'Église du Seigneur. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un dysfonctionnement. Alors, quand vous voyez une voiture, par exemple, est en train d'être en panne et autres, c'est parce qu'il y a une pièce. Il y a certainement une pièce qui manque. Et lorsque cette pièce est arrangée, vous verrez avec moi que cette voiture va démarrer parfaitement. Donc l'Église a un problème que vous le voyez, que vous ne le voulez pas. L'Église a un souci de nos jours. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas unie. Elle n'est pas unie. Alors que le royaume en lui-même est un. Le royaume en lui-même est régi par Dieu lui-même. Et un, donc Dieu est en accord avec lui-même. Donc l'Église aussi devait être en accord avec elle-même. Alors si l'Église, du terme grec ecclésia, renvoie à des hommes, donc ça veut dire que des hommes devaient être en accord malgré leur diversité de dénominations. Le problème n'est pas les dénominations, le problème c'est que nous sommes tous enfants de Dieu en Jésus-Christ. Le problème c'est que nous ne pouvons plus comprendre les choses de la même façon. Nous ne pouvons plus prêcher la parole de la même façon. Mais nous avons tous un même Seigneur. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Tu crois que la manière dont tu comprends la parole dans votre assemblée, dans votre ministère, c'est forcément comme ça que les autres ou tout le monde devrait comprendre la parole? Non, nous ne sommes plus à ce temps. Nous sommes au temps où on doit comprendre que la diversité vient du Seigneur. La diversité est du Seigneur. Toutefois, le Seigneur vient prendre une église unique. Vous voyez la difficulté? Comment se fait-il que la diversité est de Dieu, mais Dieu vient prendre une église unique? C'est parce que depuis où tu te trouves dans ton assemblée, tu peux accepter aussi que l'autre aussi adore le véritable Dieu. Peu importe là où tu te trouves, même si vous chantez toute la journée, que les autres prient toute la journée, tu dois croire que c'est le même Seigneur, c'est le même Dieu. Et Jésus vient prendre une seule église. Donc l'église que nous sommes est éprouvée actuellement par rapport au principe, sinon la loi de l'amour. Vous savez, l'amour ne suffit pas seulement de dire les choses sur les lèvres, mais c'est d'accepter spirituellement qu'au-delà de ce que tel chrétien est comme ça, mais je crois qu'il adore le véritable Dieu. C'est comme ça que nous arriverons à passer
à une autre étape. Donc celle d'accomplir parfaitement la mission de Dieu, celle de gagner les âmes. Si l'Église n'est pas unie, l'Église ne pourra jamais accomplir sa plus grande mission, je dirais, celle d'aller gagner les âmes. Mais comment gagnerons-nous les âmes si la maison qui est censée accueillir les âmes n'est pas en paix en elle-même? C'est pourquoi vous voyez les gens sont en train de critiquer. C'est Dieu parfois qui permet ces choses-là afin que les uns et les autres se réveillent. Vous savez, je suis réveillé aujourd'hui. Je me suis dit, mais il faut que des choses se passent. Il faut que des choses se passent. Si un étranger vient dans votre maison et qu'il trouve que vous êtes en désaccord, mais l'étranger saura qu'il y a un problème. Et il n'aura même pas envie d'y rester. Mais vous vous plaignez que les gens sont en train de quitter l'église, sont en train de sortir, sont en train d'aller dehors. Mais c'est parce que la maison que l'église n'est pas en réconciliation avec elle-même. C'est le temps pour nous de nous lever. C'est le temps pour nous, bien aimés, d'accepter les autres. C'est le temps pour nous que toute la gloire revienne au Seigneur. Soyez encore bénis. Shalom à vous.